Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors pour être tout à fait honnête, je ne sais même pas encore comment je vais l'intituler parce que vous allez très vite pouvoir comprendre qu'il va s'agir d'un petit mélange de plein de choses. Alors je vais essayer de vous poser le contexte pour que vous puissiez comprendre comment j'en suis arrivée à cette idée de vidéo pour aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a des promos flash, des soldes, des bons plans, etc., vous êtes nombreux et nombreuses à me demander si je pourrais pas vous proposer une vidéo sur une thématique particulière et vous avez peut-être vu passer le fait que sur Amazon, à partir de demain et pendant 2 jours, donc les 10 et 11 octobre, il va y avoir des promos flash. À chaque fois qu'il y a un événement comme ça, alors déjà évidemment je partage l'info avec vous, mais j'ai aussi pris l'habitude de vous proposer un gros récap dans lequel j'intègre les meilleures offres qu'on peut trouver à ce moment-là pour vous éviter de devoir parcourir des centaines de pages sur le site parce que je sais que c'est hyper chronophage. Comme ça me permet de sélectionner les meilleurs bons plans et également les offres qui me semblent être les plus pertinentes. Seulement le mois prochain, il va y avoir le Black Friday et j'ai déjà prévu de vous proposer comme tous les ans une grosse vidéo récap pour le Black Friday. Et je me suis dit que ça risquait d'être un petit peu redondant de vous proposer également une vidéo dédiée à ces 2 journées de promo. Donc pour simplifier les choses et pour pouvoir en effet vous proposer cette vidéo le mois prochain, je me suis dit que cette fois-ci j'allais seulement entre guillemets vous proposer sur ma page Amazon que vous devez connaître, je vous la laisserai évidemment directement en barre d'infos, une catégorie dédiée aux promos flash du mois d'octobre. Évidemment je commencerai à remplir cette liste dès le début des promos, mais je continuerai à l'agrémenter au fur et à mesure et particulièrement le lendemain si je trouve de nouveaux bons plans. Comme ça en plus entre nous, vous n'allez pas avoir à m'écouter parler pendant 15 minutes. Si vous voulez avoir accès aux infos, vous pouvez directement aller parcourir cette liste. Comme ça, c'est tout bénef. Seulement en y réfléchissant bien, je me suis dit qu'évidemment pendant cette période de promo flash, la catégorie mode va y être incluse et donc je vais en profiter pour partager avec vous ma sélection sur Amazon Mode pour le mois d'octobre. Alors je ne sais pas encore si les pièces que je vais vous présenter seront en effet soldées ou non. Dans tous les cas, je vous laisserai en barre d'infos ma playlist avec mes dernières sélections de ces derniers mois pour que vous puissiez aller repérer si certaines choses sont en effet concernées par les promos. Et puis j'inclurai toutes les pièces que j'adore évidemment dans mon gros récap et cette liste qui concerne les promos flash du mois d'octobre. Alors ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de choses à penser et à gérer, donc j'ai pas fait beaucoup de shopping. Du coup, je me suis dit que ça serait idéal de partager cette sélection aujourd'hui avec vous parce que j'avais pas de quoi vous proposer un haul mode mensuel comme d'habitude. Vous le savez sûrement déjà si vous me suivez depuis longtemps, mais je collabore de façon mensuelle avec Amazon Mode. Il me propose de mettre en avant mes sélections sur le site, de partager avec vous toutes mes trouvailles et j'ai, vous inquiétez pas, des sacrées petites pépites à partager avec vous aujourd'hui. Alors première petite astuce que je partage avec vous depuis quelques années maintenant sur Amazon, n'hésitez pas à ajouter les articles qui vous plaisent ou qui vous tentent ou qui vous intéressent dans des wishlists ou dans ce qui s'appelle en fait des listes sur Amazon de façon à pouvoir suivre l'évolution des prix parce qu'en fait dans ces listes il est indiqué si le prix a augmenté ou surtout s'il a baissé et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette veste. Je l'avais repérée il y a je sais pas 2-3 semaines, quelque chose comme ça, et en fait je l'avais ajoutée à ma wishlist et en baladant dedans j'ai réalisé que son prix avait complètement chuté parce que initialement c'est une petite veste matelassée qui coûtait je crois autour de 50 ou 45 € et elle est tombée à 13 €. J'ai pas compris ce qui s'est passé, je l'ai commandée immédiatement et j'en suis absolument ravie parce que ça fait un moment que je voulais opter pour une petite veste assez fine comme ça qui sert en fait de coupe-vent, qui me permet de sortir facilement, surtout d'aller sortir Sam lorsqu'il y a du vent ou lorsqu'il pleut un petit peu, sans avoir à enfiler un manteau dans lequel je vais étouffer et qui serait trop chaud pour la saison. Je la trouve parfaite, j'adore son coloris. Il s'agit d'une veste courte comme ça, qui est très très jolie. Alors comme d'habitude, je vous laisserai aussi en barre d'infos des conseils taille concernant les différents articles que je vous présente parce que je sais que c'est toujours hyper utile. Je fais habituellement du M et là je l'ai surtaillé. J'ai opté pour du L et franchement j'en suis ravie parce que je me suis dit que je pourrais ainsi porter des pulls en dessous. Elle est un petit peu oversize, du coup c'est quand même le principe souvent quand on opte pour la taille du dessus. Les manches sont un petit chouïa trop longue, mais franchement ça me dérange pas du tout parce que ça me permet en effet de la porter très facilement lorsqu'il fait encore assez bon et qu'il y a juste un petit peu de vent, mais ça me permettra aussi de la porter plus tard dans l'automne quand il fera plus froid. Donc voici ma première trouvaille. Springfield, c'est définitivement une marque dont je n'arrête pas de vous parler et je vais aussi aller vérifier s'il n'y aurait pas certaines pièces que j'adore qui font partie de la sélection soldée là pour les promos flash, mais j'ai aussi trouvé ce sweat bleu qui m'a vraiment donné le sourire. Déjà
parce qu'il était proposé à un tarif hyper intéressant comme la plupart des pièces chez Springfield. Il s'agit d'un sweat en coton qui possède des petits volants comme ça au niveau des épaules. Et évidemment un autre détail que j'ai apprécié, ce sont toutes ces petites perles comme ça qui ont été brodées dessus. Mais il est très agréable, très confortable. Alors c'est un petit peu plus casual, mais ça le rend quand même assez prépié et féminin grâce à tous ces petits détails. Alors vous vous souvenez peut-être que le mois dernier j'avais partagé cette trouvaille avec vous. La marque Pieces propose des bandeaux comme ça qu'on place évidemment sur le haut de la tête. Celui-ci est noir avec un joli nœud sur l'avant et ces bandeaux coûtent 10 € ou moins. Et je vous avais dit que j'avais repéré celui-ci que je trouvais trop beau parce qu'en fait il y a des petites perles qui ont été brodées dessus comme ça en forme de fleurs. On retrouve ce même concept de nœud et moi je trouve que ce sont des pièces hyper pratiques à avoir, surtout pour les jours qui commencent à être un petit peu froids mais pas froid au point de devoir porter un bonnet. Ça permet d'ajouter un petit accessoire hyper joli et en même temps de réchauffer un peu ses oreilles et la partie haute de la tête. Donc j'ai craqué pour celui-ci, il était également en promo, j'en suis absolument ravie, j'ai trop hâte de le porter. Et alors ensuite pendant les promos flash, je vous conseille vivement d'aller faire un tour dans la catégorie chaussures parce que je sais, j'ai eu un petit aperçu, il va y avoir pas mal de grosses marques comme Vans, Adidas qui vont être concernées par les promos et donc c'est peut-être le moment de craquer sur une nouvelle paire de baskets ou une paire de chaussures un peu plus habillées. Je suis sûre qu'il y en aura aussi dans la sélection, mais pour ma part j'ai commandé sans surprise une nouvelle paire de New Balance 327. Vous le savez peut-être déjà, c'est devenu mon modèle de basket préféré, je les adore, je les trouve tellement stylés. J'en ai déjà une paire beige et une paire noire et blanche et là je suis tombée sur un modèle, je me suis dit cette association en fait de couleurs est absolument parfaite pour l'automne. Vous n'êtes pas prêtes, elles sont trop belles. Non mais regardez-moi ça, on retrouve ces détails un peu camel et brun un peu plus neutre comme ça, je les trouve trop belles. J'adore cette forme de basket parce que je vous l'ai déjà dit, j'aime pas en fait les baskets qui font des gros pieds, qui sont très larges, je trouve que c'est parfois un peu difficile à porter. Alors que là ce design permet en fait d'affiner le bout du pied, malgré le fait qu'il y ait une semelle qui soit un petit peu épaisse mais hyper confortable. Franchement quand je passe ces baskets j'ai l'impression d'être dans des chaussons, je les aime beaucoup trop et je suis trop contente d'avoir déniché cette association parce que elles sont parfaite. Alors ensuite, un petit achat assez impulsif, je dois bien l'avouer. Pour la petite histoire, lorsque j'étais à New York avec l'équipe de CeraVe, une des filles de l'équipe portait des Vans Slip-On. Et alors déjà, ça m'a rappelé d'excellents souvenirs du lycée parce que je n'ai pas porté ces chaussures depuis que je suis au lycée, donc ça remonte quand même. Et elle m'a rappelé à quel point ce sont des chaussures qui sont confortables, faciles à porter. Et à chaque fois que je la voyais avec cette paire de chaussures, je me disais mais cette tenue est trop cool. Elle est vraiment parfaite pour aller marcher, parfaite pour le quotidien. Donc en rentrant, j'ai fait un petit tour sur Amazon, je me suis dit est-ce qu'il n'y aurait pas cette paire de chaussures en promo? Et alors là, j'ai un nouveau petit conseil à partager avec vous. En fait, je suis allée voir dans la catégorie adulte. Elles y étaient, en effet. Seulement, j'ai pensé à aller vérifier dans la catégorie enfant parce qu'il y a souvent une petite différence de prix. Alors, pas extraordinaire parfois, 5 ou 10 €, mais en l'occurrence dans la catégorie enfant, elles étaient soldées et donc je me suis tournée vers cette catégorie là, tout simplement parce que c'était plus avantageux et aussi parce que les paires proposées allaient jusqu'au 39 et je fais du 39 donc ça tombait bien. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Non mais j'adore ces chaussures. Alors je sais d'emblée, elles ne vont pas faire l'unanimité, j'imagine que soit on adore, soit on déteste, mais si on a un petit historique rock, je pense qu'on apprécie beaucoup ce modèle là. En tout cas moi je suis hyper fan, j'ai trop hâte de les porter et en plus eh bien elles sont vraiment aussi confortables qu'elles en ont l'air parce que c'est littéralement en fait des chaussons à enfiler mais on peut sortir avec, ce qui est bien pratique. Donc j'ai hâte d'aller me balader et de les porter. Et alors ma dernière trouvaille pour ce mois d'octobre, pour la petite histoire, depuis l'année dernière, je suis devenue une fille qui apprécie vraiment beaucoup les Air Force One de Nike parce que je crois que je vous en avais parlé il y a plusieurs mois maintenant, même en fin d'année dernière. Pendant très longtemps j'étais convaincue que c'était vraiment des grosses baskets qui faisaient un gros pied, qui n'étaient pas évidentes à porter et depuis que j'ai acheté ma première paire toute blanche, eh bien je me rends compte que ce sont des chaussures que je porte hyper facilement, qui ne sont pas si grosses qu'elles
qu'elles en ont l'air parce que pareil elles font un pied assez fin, en tout cas sur moi ça fonctionne très bien. Et du coup je me baladais sur Amazon parce qu'il y a souvent des éditions limitées ou des combinaisons colorées qui sont très sympas. Et alors je suis une nouvelle fois tombée sur une combinaison absolument parfaite pour l'automne. J'ai eu des cœurs dans les yeux quand je les ai vus, donc je les ai commandés. Regardez-moi ça, non mais franchement je les avais jamais vus et je les trouve hyper réussis. Ce combo sneaker blanche facile à porter avec ce détail camel, ça va être absolument parfait pour l'automne-hiver. Alors faut pas faire gaffe, à l'intérieur c'est vraiment vert fluo, mais heureusement il n'y a pas de détail vert fluo sur la chaussure parce que ça les rendrait sûrement un petit peu plus compliqués à dégainer, mais j'adore vraiment ces baskets, je les trouve géniales, elles sont très confortables aussi. Franchement toutes les sneakers qui ont des semelles un petit peu compensées comme ça, je trouve que non seulement ça permet d'apporter un petit peu de hauteur, mais en plus ça a tendance quand même à les rendre super confortables. Donc voilà mes nouvelles petites chaussures ou baskets pour cette saison. Évidemment comme d'habitude vous retrouverez toutes ces références directement en barre d'infos, mais ne bougez pas parce que cette vidéo n'est toujours pas terminée. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir, parce que je vous ai parlé des promos flash de demain et après-demain sur Amazon, je vous ai partagé ma sélection mode, mais je me suis dit que j'allais intégrer dans cette vidéo un petit unboxing surprise, tout simplement parce que sur Amazon il y a aussi des calendriers de l'Avent et j'ai commandé celui de Maybelline. Et du coup vu que j'étais déjà lancée sur le sujet d'Amazon, eh bien je me suis dit que j'allais faire une pierre trois coups pour le découvrir en direct avec vous. Donc voici la bête. Cette année il est un petit peu mieux foutu puisque je me souviens que l'année dernière j'avais eu beaucoup de mal à le faire tenir debout. Il s'agissait d'un rectangle hyper fin qui tombait un peu dans tous les sens. Cette année ils ont opté pour un format livre qui s'ouvre, donc il va falloir que je retire cette étiquette. Si j'y arrive, j'ai pas prévu de ciseaux. C'est bon, mission réussie, et même sans abîmer ma manucure, c'est à souligner. Donc voici à quoi il ressemble à l'intérieur. C'est un format que je trouve beaucoup plus pratique avec évidemment des cases à ouvrir pour découvrir ce qu'elles contiennent. Juste avant de commencer, quelques petites précisions concernant ce calendrier de l'Avent 2023 proposé par Maybelline. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez visionné mes précédentes séries calendrier de l'Avent, que pendant longtemps j'ai été déçue des calendriers proposés par la marque. J'avais l'impression qu'ils raclaient un peu les fonds de tiroir, qu'ils mettaient uniquement des références assez inconnues et obscures dans leur calendrier, énormément de vernis, et c'était tout simplement décevant. Parce que c'est vrai que c'est une marque qui nous a proposé de sacrées innovations ces dernières années avec des produits qui sont vraiment géniaux dont je vous parle au fil de mes vidéos, et j'ai longtemps été déçue de ne pas retrouver en fait ces produits extra dans leur calendrier. L'année dernière il y a eu un petit peu de mieux, c'est-à-dire qu'ils ont intégré des références qui sont en effet top et incontournables, mais il y avait encore quelques petits doublons, des références pas extra. Et en plus j'ai constaté cette année que malheureusement son prix a encore augmenté, et pour un calendrier drugstore, en tout cas dans la catégorie grande surface, je trouve qu'il est franchement loin d'être donné, puisque l'année dernière il était proposé je crois à 69,99 €, cette année je l'ai payé 75,99 € ou quelque chose comme ça, enfin en gros 75 ou 76 €. Donc j'espère que cette petite augmentation de prix et le fait que c'est un calendrier qui n'est quand même pas donné, eh bien ça va refléter le fait qu'ils ont fait un effort et que le contenu va être extra. Du coup on va essayer de répondre à cette question ensemble aujourd'hui. C'est parti, je passe à l'unboxing. Alors même si le concept de ma vidéo du jour me plaît beaucoup, je crains que je suis en fait en train de vous garder pendant 2 heures, donc je vais tâcher d'être rapide et efficace. Voici le contenu de la première case. Il s'agit d'un rouge à lèvres qui a l'air plutôt rouge bordeaux dans la gamme Superstay Matte Ink. Alors c'est plutôt cool parce que c'est un full size. Je sais que ce sont des rouges à lèvres qui plaisent à beaucoup de personnes. Malheureusement je n'en fais pas partie, je les trouve très désagréables à porter. Donc selon le camp dans lequel vous vous situez, j'imagine que ça pourrait être une super première case ou au contraire une déception. J'avoue que pour ma part ça m'enchante pas, mais c'est comme ça. Deuxième case, alors là je dois vous avouer que je suis trop contente puisque je vous ai parlé de ces nouvelles teintes, on va dire de tattoo liner cette année. J'espérais qu'ils en aient glissé dans le calendrier de l'Avent parce que ce sont des crayons qui sont vraiment géniaux, crémeux, qui marquent très bien, qui sont pigmentés, etc. Là on a la teinte blanche qui est le Polished White et qui est vraiment super pratique pour servir de base, pour éclairer un coin interne, etc. Ça je sais que j'en ferai très bon usage. Case numéro 3, yay, un produit que j'adore et dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit du blush Chic It, ici dans la teinte 20 Rose Flash. C'est une formule
extra qui crée un effet aquarelle sur les joues. Case numéro 4, ils n'ont visiblement pas arrêté de glisser des petits vernis dans leur calendrier. Espérons juste qu'il n'y en ait pas 12 et ça devrait bien se passer. Il s'agit ici du vernis Fast Gel dans la teinte Red Punch qui est un rouge assez classique. Case numéro 5, un produit qui est très apprécié et franchement à juste titre parce que ces gloss sont absolument géniaux. Il s'agit donc du Lifter Gloss ici dans la teinte 001 Pearl. Il s'agit vraiment d'une base un peu transparente avec plein de nacre comme ça. J'aime beaucoup cette couleur et ce produit. Je me demande si dans le calendrier de l'année dernière il n'y figurait malheureusement déjà pas. Donc si vous l'achetez d'une année sur l'autre, eh bien vous risquez de vous retrouver avec certaines références identiques. Ils auraient pu inclure une autre teinte ou même une teinte exprès pour le calendrier de l'Avent, mais bon, on va peut-être pas trop en demander, c'est quand même très chouette. Case numéro 6, il s'agit d'un crayon contour des lèvres dans la gamme Color Sensational, c'est la teinte Red Escape. Voilà. Vu la taille de la case numéro 7, je m'attendais à une palette. Bon, ce n'est pas une palette, il s'agit du Seal Demask qui est en fait leur produit démaquillant spécialement conçu pour les yeux. Malheureusement, c'est pas la version biphasée qui est entre nous bien plus efficace que cette version un peu lotion. Il s'agit en fait d'un démaquillant douceur, mais de mémoire, je m'en suis déjà servi et ça démaquille pas grand chose au niveau des yeux. La version biphasée est quand même bien mieux. Case numéro 8, un autre vernis Fast Gel, cette fois-ci dans cette couleur un peu rose orchidée, quelque chose comme ça, c'est la teinte Pink Charge. Case numéro 9, malheureusement pour moi et peut-être heureusement pour d'autres personnes, un nouveau Superstay Matte Ink, cette fois-ci dans la teinte 15 Lover, qui va très bien avec le vernis que je viens de vous montrer d'ailleurs, pour faire un petit duo mauve rehaussé. Case numéro 10, je suis convaincue qu'on a déjà eu cette poudre dans le calendrier de l'année dernière. Après, c'est vrai que c'est une poudre compacte qu'on a potentiellement terminée sur un an quand même, et c'est aussi une référence qui est très appréciée, donc c'est la référence Fit Me, et là c'est la teinte Translucent. Ah et d'ailleurs, pardon, il s'agit de la version Matte and Poreless. Case numéro 11, de nouveau un vernis, là c'est bon. On en a eu 3, ça suffit, on peut passer à d'autres références. Il s'agit de nouveau du Fast Gel, cette fois-ci dans la teinte Orange Shot. Ce qui est très bizarre, c'est que ce n'est absolument pas un orange, c'est un rose un peu effet rose Barbie qui tire délicatement vers le corail. Alors ça, je suis ravie, mais par contre c'est de nouveau une répétition par rapport au calendrier de l'année dernière, si je me trompe pas. C'est de nouveau du coup le blush Chic It, mais dans ma teinte préférée de la collection qui est la Nude Burn. Case numéro 13, de nouveau un doublon par rapport au calendrier de l'année dernière, parce que je me souviens très bien vous avoir dit qu'ils avaient glissé 2 Baby Lips et que franchement un seul ça aurait été suffisant. Donc on va voir ce qui va se passer cette année. C'est le Baby Lips Cherry Me qui possède donc une petite teinte un peu rouge comme ça. Case numéro 14, alors de nouveau un vernis. Bon, pour cette teinte là je me plains pas trop parce que je la trouve très jolie, c'est un rose poudré un peu muté et c'est le 4 Bit of Blush. Case numéro 15, de nouveau un lip liner Color Sensational, ici dans une teinte nude qui est la Almond Rose. Oh mais je crois que je l'ai jamais testé celui-ci. Case numéro 16, donc de nouveau un lifter gloss, mais ici en teinte 16 Rust, et regardez, il est trop beau. Je pense que pour l'automne-hiver ça va être une sacrée jolie couleur. Je vais le swatcher. Oh ouais, purée, il a l'air beaucoup plus intense que la plupart des gloss dans cette gamme, c'est-à-dire que là, attendez, je me bats avec l'étiquette, pardon. C'est-à-dire que là, il est aussi opaque qu'une laque à lèvres ou qu'un rouge à lèvres liquide. Non mais c'est un truc de fou. Alors du coup, je sais pas si je vais autant l'apprécier que les autres parce que ce que j'aimais dans cette gamme de produits, c'est vraiment évidemment l'effet glossé qui joue sur la transparence, qui est léger et très agréable. Là, quand je vois ça, je me dis ça risque de pas être tout à fait la même expérience, mais affaire à suivre. Case numéro 17, un produit qu'on a également déjà eu l'année dernière, il s'agit du Top Coat Effet Gel. Donc la référence exacte, c'est le Express Manucure Effet Gel 3D. Case numéro 18, un mascara en full size que j'aime vraiment beaucoup chez Maybelline, il s'agit du Sky Eye. Case numéro 19, le traditionnel crayon noir des calendriers de l'Avent, donc c'est toujours une référence Tattoo Liner. C'est vraiment dommage, ils auraient pu opter pour une teinte plus funky qui fait partie justement de cette gamme en édition limitée, hyper colorée et tout. Je pense que ça aurait été encore plus sympa. Ah, je me disais bien, c'est bizarre, là j'ai un doublon, donc c'est la case numéro 20. Alors c'est exactement le même mascara Sky Eye, mais cette fois-ci en version True Brown, donc la version marron en fait. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage. Alors ça peut être super chouette si on aime en effet appliquer du mascara noir puis du mascara marron
pour un effet plus facile à porter au quotidien, mais j'aurais presque aimé qu'il nous propose une autre référence à découvrir. Case numéro 21. Ah, quand même un Vinyl Ink, qui sont donc les super lacs à lèvres de Maybelline que j'adore, que je trouve super jolie. La teinte 120 Punchy que j'ai déjà, donc il y a pas mal de ces produits que je vais mettre de côté pour vous pour le gros concours que je vous proposerai à la fin de ma série calendrier de l'Avent. Je tiens le calendrier parce qu'il a du mal à tenir debout au fur et à mesure que je le vide, il a tendance à pencher dangereusement. Case numéro 22, il s'agit du Tattoo Liner dont je vous ai parlé il y a quelques mois lorsqu'il a été relancé. C'est vraiment un excellent eyeliner, je suis ravie de le retrouver dans ce coffret parce que j'avais terminé le mien, donc je vais pouvoir de nouveau en profiter. Avant-dernière case, numéro 23, et bah ça c'était vraiment pas indispensable, hein, faut bien le dire, il s'agit du Superstay 7 Days, mais je crois même pas qu'il s'agit d'une base ou d'un top coat ou quoi que ce soit, c'est juste un vernis transparent qui possède une action fortifiante. Je vais donc terminer cet unboxing avec la toute dernière case, numéro 24, j'espère qu'elle va être sympa. Bon, il s'agit au moins d'une nouveauté de cette année, c'est le mascara The Falsies Surreal. Franchement, à choisir entre le Sky High et celui-ci, je prends immédiatement le Sky High. D'ailleurs, je trouve qu'on en a beaucoup plus entendu parler et franchement, ça illustre le fait qu'il est globalement meilleur. En tout cas, sur mes cils, le rendu est bien plus joli. J'ai déjà testé celui-ci. Il est sympa, mais pas extraordinaire. Donc, pour une dernière case, juste un mascara, c'est pas incroyable. Surtout pour un calendrier qui coûte quand même 75 € quoi. Bon, je passe à la conclusion et après je vous laisse pour aujourd'hui. Bon, concernant ce calendrier de l'Avent, je pense que ma conclusion va être assez similaire à celle de l'année dernière, à savoir que oui, il y a clairement eu du mieux au niveau du contenu par rapport à des calendriers qui nous étaient proposés il y a 3 ou 4 ans qui étaient très décevants, mais je pense qu'il y a encore une grosse marge d'amélioration pour Maybelline parce que le contenu pourrait être mieux que ça, vous voyez. Il y a quand même beaucoup de vernis, il y a des doublons par rapport à des références qu'on a pu avoir dans le coffret de l'année dernière. Si on est une grosse fan de Maybelline et qu'on a envie d'opter pour le coffret chaque année, eh bien ça nous permet pas vraiment de découvrir de nouvelles choses et ça c'est dommage. Si vous voulez opter pour un coffret de découverte de Maybelline que vous connaissez très peu ou même pas la marque, oui, ça peut être une très bonne option, mais pour 75 € et pour un calendrier de grande surface, je trouve que ça reste relativement cher par rapport au contenu, dans le sens où, à choisir, je crois que je préfère garder les 75 €, acheter les produits qui me tentent le plus et opter pour des références qui sont très sympas et que je vous ai déjà recommandées par exemple, plutôt que d'opter pour un mélange de plus de produits, mais dont certains qui m'intéressent finalement pas beaucoup. Donc voilà, ça sera tout pour ma vidéo du jour. Je pense qu'elle était très complète et j'ai pu vous parler de plein de choses. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès à ma sélection Amazon Mode du mois d'octobre. Et bien sûr, j'ajouterai un lien vers ma page Amazon où vous pourrez retrouver cette fameuse liste des meilleurs bons plans pour les promos flash qui vont arriver incessamment sous peu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!